J'ai eu la chance de faire mon stage en Slovénie, à la frontière avec la Croatie, durant 1 mois avec 2 camarades à moi. Pendant ce stage, on était avec un maître de stage qui était super, qui nous a beaucoup appris sur le pays, qui nous a vraiment bien encadrés et accueillis. Il nous a fait désherber des champs, des chemins pour l'entretien des mauvaises herbes et on a cartographié la rivière Kolpa sur 30 km en canoë, on était 3. Et donc on notait sur une carte, là on voyait les algues qui étaient nocives et on lui reportait pour ensuite qu'il fasse intervenir une entreprise qui enlève toutes ces algues. Ce stage m'a permis de prendre en autonomie, de découvrir des nouvelles cultures d'autres pays. J'ai eu la chance de partir avec Erasmus à l'étranger en Finlande, plus précisément à Kuusamo, un petit village au nord de la Finlande. Et j'ai pu participer à ce stage en étant du coup en bac pro. J'ai fait principalement de la création de clôtures pour des parcs à Rennes. En Finlande déjà, il n'y a pas cette notion du lieu qui appartient à une personne, c'est-à-dire que tous les espaces sont à tout le monde. Si on veut couper, imaginons, du bois pour faire sa cheminée, etc., on peut juste aller dans la forêt qui est derrière chez soi et voilà, on peut couper du bois librement, entre guillemets. Ça apporte aux jeunes de gagner en autonomie, puisqu'ils quittent quand même le cocon familial et ils n'ont pas l'habitude de cela, de pouvoir pratiquer une langue étrangère, de connaître une culture très souvent très différente de la culture française, et puis de voir, bien sûr au niveau professionnel, des nouvelles techniques d'aménagement, des nouvelles techniques du paysage, avec des climats différents et des adaptations différentes. En termes de coopération internationale, on a un premier axe qui sont les stages à l'étranger en Europe, financés par Erasmus, donc qui concerne toutes les filières de l'établissement. Ensuite, on a mis en place des mobilités du personnel, bien sûr aussi, dans les mêmes cadres, et puis des mobilités sur le Québec, dont Laurine a fait partie. Elle est partie 9 semaines en Québec l'année dernière. Et sur ces partenariats avec le Québec, c'est un partenariat qui est signé avec le Cégep de Montmorency, qui fait des aménagements paysagers depuis 3 ans. Et donc, on travaille sur la mise en place d'un co-diplôme entre notre BTS Aménagement Paysager et leur DEC, diplôme d'études collégiales, en horticulture générale, de façon à ce que les étudiants puissent étudier un semestre en France, un semestre au Québec et valider les 2 diplômes. C'est notre gros projet innovant. Quand on parle de co-diplomation, il faut que les étudiants atteignent tous les objectifs des 2 programmes. Donc, on est des programmes qui sont similaires. Donc, on débute les travaux. Donc, on a pris pour acquis qu'il y avait déjà plusieurs compétences ou connaissances qui sont similaires. Puis après ça, on va aller travailler sur les différences pour que les étudiants puissent avoir une reconnaissance de leur diplôme ici en France et du côté québécois chez nous. On a reçu 3 étudiants qui sont venus faire 1 année dans notre programme en horticulture et là actuellement on est venu travailler avec eux dans le but d'internationaliser nos 2 programmes et de s'arrimer pour éventuellement arriver à une co-diplomation entre les 2 établissements d'enseignement.